Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous derrière vos écrans. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo de grammaire, car nous allons pouvoir apprendre à ne plus confondre l'heure sans S et l'heure avec un S. Mais avant de pouvoir commencer cette leçon et connaître les méthodes à utiliser, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo, activer la cloche de notification si mon contenu vous plaît et vous intéresse. Alors, c'est parti! Dans un premier temps, nous allons nous concentrer avec l'heure sans S. Par exemple, il faut savoir que l'heure sans S, dans une phrase, se trouve toujours avant un verbe ou avant un nom au singulier. Pour savoir si nous mettions l'heure sans S, il faut qu'il se trouve avant un verbe ou avant un nom au singulier. Par exemple, dans la phrase « Il leur fait confiance », nous avons « fait » qui est le verbe « faire ». Nous avons « leur ». Il leur fait confiance. Nous avons mis leur sans S car il y a le verbe faire juste après. Dans ce cas-là, l'heure est invariable. On dit qu'il est invariable car il prend la place d'un pronom personnel. Il remplace quelque chose. Par exemple, il leur fait confiance. Il fait confiance à qui? On peut par exemple dire qu'il fait confiance à ses sœurs. Il fait confiance à ses sœurs. Il leur fait confiance. On a remplacé à ses sœurs avec leur. Donc, il prend le rôle d'un pronom personnel. Dans ce cas-là, on peut aussi le remplacer avec lui. Il lui fait confiance. Il leur fait confiance. Lui, donc leur, est la version à la forme plurielle de lui. Il leur fait confiance. Il lui fait confiance. C'est la forme plurielle, donc, de lui. Dans un deuxième cas de figure, comme dans la phrase suivante, les élèves remercient leur professeur. Comme voici la phrase juste ici. Nous avons bien leur avant un nom commun. Il se situe avant. Dans ce cas-là, on regarde le nom commun, s'il est au pluriel ou au singulier. Comme vous le constatez, leur est au, professeur est au singulier. Donc, leur ne va pas avoir de S. Car lorsque le nom commun qui se situe après leur est au singulier, alors leur sera forcément lui aussi au singulier. Leur sans S. Ils remercient leur professeur. Il existe une toute dernière possibilité pour l'heure, comme dans la phrase suivante. Les élèves rangent leurs affaires. Comme vous le constatez, nous avons un nom commun, affaires, qui a un S, il est au pluriel. Juste avant, nous avons leur. Lorsqu'il y a un nom commun au pluriel et qu'il y a leur juste avant, le affaire est au pluriel, alors obligatoirement, leur va être aussi au pluriel. Donc, leur plus nom commun au pluriel égale leur avec un S. Nous avons pu voir différents cas de figure. Je vous les répète. On a pu dire qu'on utilisait leur sans S lorsqu'il est un pronom personnel. Il est invariable. Il est placé avant un verbe. Alors, on met leur sans S. Il y avait une deuxième chose à savoir. Leur ne pouvait ne pas porter de S lorsqu'il était un adjectif possessif et qu'il se trouve avant un nom commun
au singulier, alors il n'a pas de S. Et une dernière chose qu'on a appris il y a quelques minutes maintenant, c'est que leur peut porter un S lorsqu'il est un adjectif possessif, mais qu'il se trouve avant un nom commun au pluriel cette fois-ci. Lorsqu'il se trouve avant un nom au pluriel, on met alors un S. Voilà pour tous les exemples qu'on a pu se donner, pour toutes les règles qu'il y avait à savoir. Maintenant, j'espère que vous avez pu comprendre cette leçon, que j'ai été assez compréhensible. Alors, je n'ai plus rien à vous apprendre. Vous êtes au top, vous connaissez votre leçon parfaitement et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! N'hésitez pas à vous abonner.